Bienvenue sur LogiBrain. Dans cette vidéo, on va tester tes connaissances sur l'histoire de France. 30 questions, 3 niveaux. Es-tu prêt à défier les rois, les révolutions et Napoléon? Allez, découvre ton score. Commençons par le niveau facile. Qui était le roi lors de la Révolution française? Louis XIV, Louis XVI ou Louis XVIII? C'était Louis XVI. Il monta sur le trône en 1774 et fut guillotiné en 1793. En quelle année la Bastille fut-elle prise? 1789, 1776 ou 1804? C'était en 1789. Le 14 juillet 1789 marque le début symbolique de la Révolution française. Qui a signé l'armistice de 1918? Charles de Gaulle, Ferdinand Foch ou Georges Clemenceau? C'était Ferdinand Foch. Le maréchal Foch signe l'armistice du 11 novembre 1918 au nom des Alliés. Quelle ville est connue pour son château de la Loire? Orléans, Bordeaux ou Chambord? C'est Chambord. Le château de Chambord est l'un des plus emblématiques de la Renaissance. Qui a décidé la création des murs de Paris au Moyen-Âge? Charlemagne, Philippe Auguste ou Louis IX? C'était Philippe Auguste. Sous son règne, les murailles sont élevées pour protéger la ville. Quel événement marque le début de la guerre de Cent Ans? La création du Louvre, la bataille de Crécy ou la revanche à Waterloo? C'était la bataille de Crécy. Crécy en 1346 est l'une des grandes batailles de la guerre, mais l'origine du conflit est politique. En quelle année De Gaulle a-t-il fondé la Ve République? 1958, 1945 ou 1968? La bonne réponse est 1958. La Constitution de 58 est adoptée le 4 octobre 1958. Qui est Jeanne d'Arc? Une reine, une paysanne héroïne ou une artiste? C'était une paysanne héroïne. Elle guida l'armée française avant d'être brûlée vive en 1431. Quel roi est surnommé le roi Soleil? Henri IV, Louis XIV ou François Ier? C'est Louis XIV. Il règne de 1643 à 1715 pendant 72 ans, un record en Europe. Quel fleuve traverse Paris? La Seine, la Loire ou le Rhône? C'est la Seine. Elle traverse également Rouen et Le Havre. Passons au niveau moyen. Quel traité met fin à la guerre de Cent Ans en 1453? Troyes, Amiens ou Castillon? C'était le traité de Castillon. La bataille de Castillon marque la fin du conflit. Qui a instauré les codes civils, pénal et commercial? Louis XVIII, Napoléon Bonaparte ou Charles X? C'était Napoléon Bonaparte. Napoléon promulgua le Code civil en 1804. En quelle année eut lieu l'appel du 18 juin? 1940, 1944 ou 1939? C'était en 1940. C'est l'appel célèbre du général de Gaulle depuis Londres pour continuer la résistance. Quel roi signa l'édit de Nantes en 1598?
Henri II, Henri III ou Henri IV? C'était Henri IV. L'édit mettant fin à la guerre des religions en 1598 accordait un certain degré de liberté religieuse aux protestants. Qui dirigea la France sous le régime de Vichy? De Gaulle, Pétain ou Blum? C'était Pétain. Le maréchal Pétain collabora avec l'Allemagne nazie. Quel monument commémore la Révolution à Paris? L'Arc de Triomphe, la Colonne de Juillet ou le Panthéon? C'est la Colonne de Juillet. La Colonne de Juillet fut érigée après les Trois Glorieuses en 1830. En quelle année les femmes obtiennent-elles le droit de vote en France? 1945, 1920 ou 1950? C'était en 1945. Les femmes votèrent pour la première fois en avril 1945. Qu'appelle-t-on les Trois Glorieuses? 3 réformes sociales, 3 journées révolutionnaires ou 3 conquêtes napoléoniennes? Ce sont les 3 journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet 1830 qui mirent fin au règne de Charles X. Quel président a créé la sécurité sociale en France? Léon Blum, Vincent Auriol ou Charles de Gaulle? C'est Léon Blum. Le président Blum lance un premier régime en 1936, avant l'amplification du système après-guerre. Quel conflit la bataille de Marignan, 1515, a-t-elle marqué? La fin des 100 ans, le début des guerres d'Italie ou la guerre de 30 ans? Elle marque le début des guerres d'Italie. Marignan fut une victoire majeure pour François Ier. On arrive au niveau difficile. Qui fut la première femme ministre en France? Cécile Brunschvig, Simone Veil ou Marguerite Durand? C'était Cécile Brunschvig. Elle s'est occupée des Beaux-Arts en 1936. Quelle reine est la reine Margot? Marguerite de Valois, Marie-Antoinette ou Catherine de Médicis? C'est Marguerite de Valois, la sœur de Henri III. Son histoire inspira un roman d'Alexandre Dumas. Quel roi de France n'a jamais été sacré à Reims? Henri IV, Philippe Auguste ou Napoléon Ier? C'est Napoléon Ier. Empereur issu de la Révolution, Napoléon Ier voulait rompre avec la tradition monarchique et marquer son propre pouvoir. La Révolution de mai à Paris a eu lieu en 1688, 1968 ou 1848? La bonne réponse est 1968. Le mois de mai 1968 a marqué le monde étudiant et ouvrier. Qui fonda l'ordre des Jésuites en 1540? Ignace de Loyola, Jean Calvin ou François Xavier? La bonne réponse est Ignace de Loyola. Il était un soldat espagnol converti. Quel roi fit exécuter le duc de Guise? Henri III, Henri IV ou François II? C'était Henri III. Henri III ordonna l'assassinat du duc de Guise en 1588 pour affaiblir la Ligue catholique qui menaçait son royaume. Qui défendit Besançon en 1674? Vauban, Turenne ou Montcalm?
C'était Vauban. Sébastien le Prestre de Vauban, ingénieur militaire, fortifia plusieurs villes françaises. Quel poète fut Colonel Passy dans la Résistance? Paul Verlaine, Paul Éluard ou Arthur Rimbaud? C'était Paul Éluard. Paul Éluard rejoignit la Résistance intérieure en 1942. Quelle flotte attaqua Toulon en 1793? Anglo-espagnole, prussienne ou hollandaise? C'était la flotte anglo-espagnole. Toulon fut reprise par la Révolution grâce à Bonaparte. Qui écrivit Discours de la méthode en 1637? Blaise Pascal, René Descartes ou Voltaire? C'était René Descartes. René Descartes est souvent appelé le père de la philosophie moderne. Alors, combien de bonnes réponses avez-vous trouvées? Mettez vos résultats en commentaire. Pour plus de défis, rendez-vous sur Logibrain.